أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Nous remercions Allah, nous le louons comme il le mérite. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui est la cause pour que nous ayons la guidée. On ne peut pas l'oublier, on ne doit même pas l'oublier. C'est pourquoi dans chaque prière, arrivé dans l'assise, dans la tahiyya, nous lui adressons notre salutation. Et comme s'il était présent, comme s'il était devant nous, nous disons chaque jour dans la prière Assalamu alayka. Que le salut d'Allah soit sur toi, comme s'il était devant nous. Pourtant, il est décédé il y a plus de 1300 ans ou 1400 ans. Pour nous dire qu'il faut toujours faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-ce que c'est lui la cause pour que nous connaissions Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah également qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur la noble famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également sur ses nobles compagnons. Ceux-là même qui l'ont soutenu, fi sa'atil usra, au moment où tout était difficile. Nous demandons à Allah qu'il fasse également son salut, sa bénédiction sur ceux qui ont suivi les compagnons. Quel que soit l'effort des compagnons du prophète Mohammed, ils sont décédés à un moment donné, ils sont finis. Il y a des gens qui ont pris la relève. Et comme ça, jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, on a reçu la religion. Souvent, gratuitement, on n'a rien donné. C'est que l'islam nous enseigne que celui qui a été cause que tu aies le succès et le bonheur, il ne faut jamais l'oublier. C'est ce que l'islam nous enseigne. C'est pourquoi dans la même taïya, quand nous adressons notre salutation au prophète Muhammad, nous disons Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que le salut soit sur nous ainsi que tous les serviteurs d'Allah pieux. Dans le Coran nous enseigne Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Oh Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc, on ne peut pas oublier cela. Jusqu'à arriver, c'est lui qui t'a enseigné le Coran, c'est lui qui t'a enseigné la religion. Il faut toujours faire la doua pour lui, qu'il soit en vie ou qu'il ne soit pas en vie. Et souvent, même papa et maman qui t'ont mis à l'école là, et ils ne connaissent pas, ce n'est pas eux qui t'ont enseigné, mais c'est eux qui t'ont mis à l'école. Il ne faut pas les oublier. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et également la mise en pratique. Sans plus tarder, nous continuons avec notre thème. La semaine passée, nous avions commencé le chapitre des nafila. Nafila qui veut dire la prière surrogatoire. Mais nous étions fixés sur les heures des nafila. Nous avons même cité quelques heures dans lesquelles les nafilas sont interdites. Parce que quelle est la philosophie? Quelle est l'idée générale? L'idée est que la nafila est permise dans tous les moments, excepté quelques heures qui nous sont interdites. Dans ces heures-là, il n'est pas permis qu'on fasse la nafila. Et pour revenir, peut-être que ceux qui n'étaient pas avec nous, pour qu'ils soient au parfum avec nous, nous avons dit qu'il y a trois types de nafila qu'il faut connaître. Il y a la nafila appelée an-nafilatul mutlaqa. Une nafila qui n'est ni liée à un temps, elle n'est ni liée aussi à une cause. Ces genres de nafila-là, tu peux faire autant que tu veux, tu peux faire à n'importe quelle heure que tu veux, excepté les heures qu'on va citer. Et nous avons déjà cité. On revient juste pour que ça soit un rappel pour ceux qui étaient là et ça soit aussi une nouvelle connaissance pour ceux qui n'étaient pas là.
Donc, le deuxième type de nafila, an-nafilatul muqayyadatu bi sabab. Une nafila qui est liée à une cause. Nous en avons donné l'exemple, tel que la prière d'istikhara. On ne va pas revenir là-dessus. Ou bien la nafila du voyage et autres. Le troisième type et le dernier, c'est une nafila qui est liée à un temps, tel que la prière de Duha, qu'on fait le matin, tel que les nafilas qu'on appelle ar-rawatib, c'est les nafilas qu'on fait avant les prières et après les prières. Donc, ces trois types-là, le premier type qui est un nafila qui n'est pas lié à une cause ni à un temps, c'est ce qui est interdit dans ces heures qu'on va citer. Mais la nafila qui est liée à une cause ou à un temps, les savants vont nous dire qu'il n'y a pas de problème qu'on fasse ces nafilas-là, même dans les heures citées interdites. C'est compris? Bien. Et après cela, nous avons commencé à citer les heures, comme le mentionne le livre Al-Akhdari, le nafila interdit après la prière de Subh. C'est que nous faisons le matin ensemble, jusqu'à ce que le soleil apparaisse. Un. Deuxièmement, la nafila est également interdite après la prière de Asr, la prière du soir avant la tombée du soleil. Donc, jusqu'à ce que le soleil tombe, ou jusqu'à ce qu'on prie la prière de Maghrib, comme on a donné la divergence. Et trois, la nafila est également interdite lorsqu'on appelle à Salat Khayr min an-Nawm. Mais on a dit que la vraie référence, ce n'est pas l'appel, mais c'est l'heure. C'est-à-dire, lorsque l'aube apparaît, on ne peut plus faire une autre nafila. Ça, c'est le bon terme. On ne peut plus faire une autre nafila, excepté les 2 rakats de Fajr. Quand on fait Salat Khayr min an-Nawm, tout le monde se lève, il fait 2 rakats. C'est ce qu'on appelle rakat al-Fajr. Tu ne dois pas faire autre nafila. Quel nafila? Le premier type. Le nafila qui n'a pas de cause. Toi-même, tu veux faire comme ça pour avoir les mérites. Là, c'est interdit. Il faut forcément faire, il faut seulement faire les 2 rakats de Fajr. Wa alaykoum salam. On n'est pas arrivé aux questions. Hein? Il faut garder. D'accord. Donc, on a dit, il y a une exception faite dans cette heure-là, c'est-à-dire quand on fait Salat Khayr min an-Nawm ou bien quand l'aube apparaît. Quelqu'un qui avait une nafila précise qu'il lui faisait, il a mis ça entre lui et Allah. Et c'est très important que le croyant ait un secret entre lui et Dieu. Souvent, personne ne connaît. Et tu dis à Allah, moi, chaque nuit, je vais te donner 4 rakats, ou bien 6 rakats, ou bien 8 rakats, pour que je sois plus proche de toi. Ces gens de nafila que toi-même tu t'es fixé là, et que tu fais il y a déjà 10 ans, un jour comme ça, le sommet t'a pris, et que tu n'as pas pu te réveiller jusqu'à ce qu'on a déjà appelé Salat Khayr min an-Nawm. Est-ce que tu peux faire tes 4 rakats là? Oui, ça c'est une exception qui rentre dans ce cadre. C'est là qu'on s'était arrêté, on allait terminer et surtout revenir en Bambara. On n'est pas que ceux qui comprennent que Bambara vont dire que non, on est en train de faire la discrimination. Très bien, donc on continue. Les heures dans lesquelles encore il est interdit de faire nafila, wa inda julusi imam al-jumu'ati, lors de l'assise de l'imam de Jumu'ah sur la chair. Quand l'imam, regardez comment l'expression est bien, ça a été bien dit. Le moment que l'imam s'assoit net, il est interdit de faire toute forme de nafila. Ça c'est la première compréhension qu'on va tirer. N'est-ce pas? Et est-ce que c'est une unanimité? C'est très important que le musulman ait cette réflexion-là. De toujours savoir que lorsqu'on donne une position, lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on donne un jugement, la première des choses, il doit se dire, est-ce que c'est une unanimité? Quand la chose est unanime, c'est-à-dire tous les savants musulmans sont unanimes sur la chose ou bien sur le jugement, la manière de se comporter avec ce jugement, c'est différent de quand il y a une divergence. Dans la divergence, il y a la tolérance. Dans l'unanimité, on doit être strict. Quand on donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, dans le livre Al-Akhdari, qui est un livre dans le rythme malikite, le rythme malikite qui fait partie des 4 grandes écoles théologiques musulmanes. Et qu'est-ce que veut dire l'école théologique? C'est l'école qui est spécialisée dans la conclusion ou bien le fait de tirer les jugements des textes, le Coran et le Hadith.
J'ai une fois dit ici, je répète. Quelles sont les références dans lesquelles on tire la charia, c'est-à-dire les lois islamiques? 1. Le Coran. 2. La Sunna. 3. Al-Ijma, le consensus, l'unanimité. 4. Al-Qiyas, la comparaison d'un sujet qui n'a pas été mentionné ni dans le Coran, ni dans le Hadith, mais il y a son similaire dans le Coran ou dans le Hadith. On fait une comparaison, donc on donne le jugement de la chose qui est citée dans le Coran à celle qui n'est pas citée dans le Coran. Regardez comment c'est très important. Je vais vous donner un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie un de ses compagnons, Oussama, si je ne me trompe pas. Il dit, Oussama, tu vas à Yémen. Les Yéménites sont des gens du livre. Si tu vas là-bas, c'est moi le prophète qui t'ai envoyé. Avec quoi tu vas juger? Il dit le Coran. Et si tu ne trouves pas dans le Coran, il dit c'est avec la Sunna. Et si tu ne trouves pas le jugement, ce qui m'intéresse ici, le fait que le prophète dit, et si ce n'est pas dans le Coran? Pour dire que tout n'est pas explicitement cité dans le Coran. Également dans le Hadith. Quand on donne la bonne compréhension, on est un peu débordé, on revient. Mais c'était important de souligner. Très bien. Donc, le moment que l'imam s'assoit sur la chair, il est interdit de faire nafila. Nous avons cité 3 types de nafila. C'est très important de toujours connaître ces types et de savoir appliquer. C'est que tout le monde est unanime, toutes les écoles sont unanimes. Toi, tu es assis dans la mosquée depuis 11 h, depuis midi, tu es en train de faire la lecture coranique ou bien le zikr. C'est le moment que l'imam rentre pour s'asseoir que tu vas te lever pour faire la nafila. Ce genre de nafila rentre dans le premier type. Le nafila qui n'est pas lié ni à une cause, ni à un moment. Et ça, c'est interdit et tout le monde est unanime. Mais l'imam est rentré, il est assis. C'est en ce moment-là que moi, je viens de rentrer dans la mosquée. Pourtant, il y a un hadith qui dit qu'on ne doit pas s'asseoir dans la mosquée si on n'a pas salué la mosquée. Donc, la salutation de la mosquée, qu'on appelle Tahiyatul Masjid, c'est une nafila qui est liée à une cause. Quelle est cette cause? La salutation de la mosquée. Voilà où la divergence va venir. Ceux-là vont dire que du moment que c'est une nafila qui est liée à une cause, tu dois faire. Et surtout dans le hadith, le prophète a été strict, il a été dur. On ne doit pas s'asseoir si on ne salue pas la mosquée. L'autre école va dire que non. Quand le prophète dit que l'imam s'assoit, on ne doit pas faire nafila, surtout avec l'appui des hadiths de l'autre qui est rentré dans la mosquée, il bousculait les gens, le prophète dit, Ijlis. Fakad aveita, assois-toi. Tu as vraiment fait du tort aux gens. À partir de ces hadiths-là, ils vont dire que non, quand tu rentres, il faut t'asseoir seulement. Parce que l'imam est en train de faire la khutbah. Toi, tu fais la nafila. Celui qui est derrière toi, tu vas forcément le nuire. Et ceux-là même vont dire que quand l'imam commence la khutbah, il ne faut même pas rentrer. Il faut chercher place dehors. Pour que cette idée soit beaucoup plus appliquée, notre mosquée ou bien la mosquée doit être bien organisée. Des gens qui classent les gens. En ce moment-là, toi-même, tu sais que quand tu viens en retard, tu ne peux pas rentrer dans la mosquée. Quand on donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, quand nous citons la divergence et nous donnons la preuve de chaque position ou bien de chaque école, c'est pour dire à toi, le musulman, que tu dois tolérer ton frère lorsqu'il tient compte de l'autre école qui est contraire à celle que toi tu suis. Parce que chacun a sa preuve, sa référence, soit dans le Coran, soit dans le hadith. Très bien, continuons. Donc, mais ici, le livre dit que du moment que l'imam est assis, pourtant dans d'autres écoles, malgré ils sont d'accord que quand l'imam fait khutbah, on ne doit pas faire nafila. Ceux-là disent que mais quand il est assis, on est en train de faire l'azan, il n'a pas encore commencé la khutbah, il faut faire vite 2 rakats et tu t'assois. Que c'est différent de lorsqu'il est en train de faire khutbah. Je pense que ça c'est compris. Nous continuons. Ensuite, wa ba'da al-jumu'ati, après la prière de Jumu'ah, après la prière de vendredi, hatta yakhruja min al-masjid, jusqu'à ce que le fidèle musulman sorte de la mosquée.
Après Juma net, il n'est pas permis de faire nafila. Je pose toujours la même question. C'est une unanimité? Non. Quand ce n'est pas une unanimité, il faut savoir te comporter avec ton frère musulman. Sinon que tu vas bafouer quelque chose de plus important que cette divergence ou cette idée. Quelle est l'autre qui est plus importante? La cohésion, l'entente, l'unité que Allah a toujours prônée. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ne vous disputez pas. Sinon, vous allez perdre vos forces. Et vous allez faire l'échec contre les autres. Et ça a été toujours comme ça. Il faut diviser pour régner. Quand on est divisé, on devient faible. Donc, il y a une divergence, ce n'est pas une unanimité. Est-ce que chacun des positions ont des références? Bien sûr. Ceux qui disent qu'il n'est pas permis après Juma de faire nafila, quelle est la preuve? Le hadith qui dit que le prophète ne faisait pas la nafila après Juma que dans sa maison. On va poser la question, où était la maison du prophète? C'était collé à la mosquée. Moi, je quitte dans une autre commune. Je viens travailler à Mungali ici. Il est l'heure de Juma. Si on me disait d'aller prier mon nafila chez moi à la maison, ça ne devient pas une contrainte, c'est quelque chose de difficile. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une philosophie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Il dit Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Faites certains de vos nafilas dans vos maisons. Il nous dit la taj'alu buyutakum qubura. Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Toi, toutes tes prières, c'est dans la mosquée. À ce moment, la maison, c'est fait pourquoi? Le prophète va nous dire Mathalul bayt alladhi yuzkaru fihi Allah fi ma'na al-hadith wa mathalul bayt alladhi yuzkaru fihi Allah mathalul mayyit wal hayy. La maison dans laquelle on adore Allah, on fait des nafilas, on fait des zikrs, on fait la lecture coranique, et celle qu'on ne fait rien du tout, c'est comme le mort et le vivant. C'est pourquoi le prophète faisait beaucoup de ces nafilas chez lui à la maison. Mais si moi, à cause de mon travail, je ne peux pas me retourner chez moi à la maison, mais la nuit, je fais mon nafila là-bas, je fais mon chafi'a witri à la maison, mais seulement la nafila de Juma là, où est le problème? Parce que la philosophie a été déjà exécutée. J'ai fait certaines de mes nafilas. C'est seulement Juma qui me trouve en ville. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, après Juma 1, on peut faire nafila. On doit même faire. Parce que dans la semaine, les 7 jours de la semaine là, chaque jour, la période de 13 heures, après tu fais nafila, non? Qu'est-ce qui va venir faire l'exception de Juma? Non. Donc, même après Juma, on peut faire nafila. Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire dans la mosquée? Oui. Et il y a des savants qui disent que pourquoi au début le prophète ne voulait pas qu'on fasse la nafila après Juma directement, pour ne pas que certains pensent que ça fait partie de Juma. Parce que dans la semaine, on fait jour 4 rakat. Vendredi, Juma, on fait 2 rakat. Si, imaginez-vous, on faisait assalamu alaikum, l'imam, et tous les premiers safa, deuxième safa, tout le monde se levait pour faire 2 rakats. Le nouveau converti, qu'est-ce qu'il va comprendre? Que c'est une obligation. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup quand certains font et certains ne font pas. Et moi personnellement, je ne fais pas. Ça enseigne. L'autre ne va pas croire que c'est obligatoire de faire nafila après du mois. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Là, c'est fini. Mais il y en a d'autres que l'auteur n'a pas cité dans son livre, que nous allons ajouter. Parmi les heures qu'il interdit et qu'il n'est pas cité dans le livre, Indastiwa Shams. Lorsque le soleil est au génie, au milieu du ciel, il n'est pas permis de faire la nafila. Deuxièmement, lorsqu'on commence une prière obligatoire, il interdit de faire nafila. Toi, il ne faut pas dire ah, moi, je n'ai pas fait mon rakaten fajr. Le prophète dit rakatal fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 rakats de fajr sont plus importants que dunya et tout ce qui s'y trouve. Donc, comme ils ont commencé
a fait Iqama, Allahu Akbar, moi je vais faire forcément, je vais faire rapidement, et puis ils vont commencer pour méditer. Ça, c'est pas bon. La prière obligatoire est toujours importante, plus importante que la prière surrogatoire. Maintenant, entre parenthèses, ceux qui commencent la nafila, on n'avait pas commencé la prière. Mais eux, dans la nafila, nous avons commencé. On avait déjà traité le sujet ici, mais on va revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Pour celui qui a commencé sa nafila, et nous avons commencé la farida, de terminer sa prière. Ce n'est pas interdit. Mais ce que nous préférons, aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons fixé les heures. On a dit qu'on prie 13h, jour à 13h15. Toi-même, tu es venu, tu as vu la montre, il est 13h14. Les 2 rakats que tu as commencé, est-ce que tu es sûr que tu vas terminer avant que nous ne commencions pas la prière du jour? Non, il faut travailler avec l'heure. Parce que le premier takbir de la prière obligatoire, c'est plus important que la nafila que toi-même tu es en train de faire. Et souvent, tu nous perturbes. Tu fais la nafila sur la première ligne, le premier rang. Nous, on va t'attendre parce qu'on veut que le rang soit droit avant de commencer la prière. On est obligé de t'attendre. Souvent, mais on te laisse. Je ne sais même pas, est-ce que après tu vas bien respecter ou tu ne vas pas bien respecter. Parce que je sais même que tu es au début même de la nafila. Je ne vais pas t'attendre. J'ai bien dit que ce n'est pas interdit. J'ai bien dit que c'est permis que tu continues ta nafila et tu termines. Ça, il n'y a pas de problème dedans. Mais entre les deux choses, qu'est-ce qui est la plus bonne? C'est que quand tu as commencé ton nafila, tu n'as même pas encore fait de ruku. Si on commence, il faut faire salam alaikum. Et ce n'est pas mauvais aussi de couper la nafila. Mais si ça trouve que tu avais déjà fait une rakat, continue vite et rejoins-nous. Et il y a des fidèles souvent qui ne peuvent pas faire la différence des situations. De la manière, lui, il est lent dans son nafila là. On a commencé Farida. Il faut faire rapide. Il va être toujours lent comme il a l'habitude de faire. Non. Sois un peu rapide. Et dans la même optique, il faut connaître ton imam. Si tu sais que dans l'imam, dans la mosquée de Harry Likana, l'imam il est lent. Mais dans l'autre mosquée, l'imam il est rapide. C'est à toi aussi de suivre le rythme. Toi, de la manière tu es lent dans ton tahiyya. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Tu sais très bien que l'imam qui est là-bas, il est rapide. Tu veux toujours faire ça. Et puis après, tu te plains que l'imam il est rapide. Je ne finis pas mon tahiyya, il fait salam. Mais le problème, c'est toi. Ce n'est pas l'imam. On n'a pas les mêmes rythmes. Il y a des gens qui sont rapides naturellement. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Donc, revenons. Il reste encore un autre temps dans lequel il est interdit de faire nafila. Mais ce n'est pas une interdiction du premier degré. On appelle ça al-makro, l'interdiction du deuxième degré. C'est-à-dire quand tu fais, tu n'as pas péché, mais seulement c'est déconseillé. Lorsqu'on est en train de faire l'azan, l'appel à la prière, il n'est pas joli, c'est comme ça que je vais dire, de commencer une nafla. Tu sais très bien qu'il a pris le micro, il va faire toujours une nafla. Ou bien il a déjà l'azan, ou bien il a déjà commencé l'azan, et toi tu viens faire le nafila. Ce n'est pas interdit au premier degré, mais c'est déconseillé. Pourquoi? Je vais dire le pourquoi. Parce que le musulman doit toujours chercher ce qui est plus bénéfique, ce qui a plus de mérite dedans. Regarde, la nafila, c'est méritoire. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand le muezzin fait l'appel, il faut dire tout ce qu'il dit, exactement. Mais quand il arrive à Muhammad, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit hayya ala salah, il faut dire la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jusqu'à ce qu'il finisse, il faut faire la dua. Allahumma rabba hazi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Celui qui fait ça, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, mon intercession pour lui le jour de la résurrection sera obligatoire. Donc c'est pour accumuler, c'est pour avoir ces deux bénéfices-là. Les savants disent qu'il n'est pas permis de faire nafila lorsqu'on est en train de faire azan.
Pourquoi? Parce que quand toi tu vas commencer la nafila, il n'est pas permis dans la nafila que tu fais ce que le prophète t'a enseigné pendant qu'on est en train de faire l'azan. Donc tu es en train de manquer à un mérite. Et dans un autre hadith, le prophète dit Al-mu'minu la yashba' min amal al-khayr. Le musulman, le croyant n'a jamais assez, il n'est jamais rassasié des bonnes actions. Il cherche toujours le plus grand. J'espère que c'est compris. Si le muezzin fait azan, si tu veux, il faut faire ton nafila. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas péché dedans. Mais c'est dans l'idée d'avoir deux bénéfices. Bénéfice de répéter ce que le muazzin, le muezzin dit, et ton nafila là, qu'on dit qu'il ne faut pas faire nafila. Quand on donne la bonne compréhension. Donc on va s'arrêter ici et on va revenir sur tout ce qu'on a dit en Bambara. Avant de continuer, il y a des questions. On va répondre. Ces questions sont très importantes. Donc alhamdulillah, mais ala fokala wal malon, masami kangani tandoyi. Kanyana la fakane man kishkan kutuki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumugo ana jenon. To mabbe ka doke an kutuki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka solika yi ana faka bon hal ka dan ale ka sawabu yanga alalum. Ima ya anga farda be hal ka farana fla yere kan ni sigla tayala ebe duo ke kiraye ka kayna fa yere bi nyakoro ko assalamu alayka kishi bi iman ame solatu fana ke kira ka somogo ye sabo ya somogo fana ka dem ka duo ke a jenyo ye aka sabaw ye tuma min tu ka gbele olule ya dem hali kira ka sahabaw o mana caya cogo cogo o fatula wati do la ka o beban pew mogo do lo yo centa ka dina yi didi nyogo mate fu kana se awma ko so me do ke ni nunu bela jami islama kan kala ni la ko mogo mo kira ka here sababu ye kana nyina ko mogo kay donc ametra na wala dai anu be na fla kiti wulida sabu anga sigi jante menina anga seli wakati ufo mi fardaye anga khutba jante menina kana khutba ke nafla ufana ka wati kan nyingali ke o afola ko wakati be na fardala prona yere le ufo yala nafla fana tabe tenwa ngo omo mais ni be fe ka famu kanye nafla bitla ka tatla yoro saba ni mo yoro famu abena nyagami ma nafla kla yoro folo nafla min sirite sababula asirinte wakati la o bo wuli ko an-nafilatul mutlaqa o nafila sugu jate o jati ki ja araka la ibake wakati o wakati ki ja iba seli nga wakati dama de amna na kono fo ate ben ka nafila seli wakati na olu te bena o wakati na nafila tlan iro flana o ye min sirin me sababula ina fo anto ya misala di français kana katimi istikhara nafila ala kira ko Jabir kote kira ya an kalan istikhala ina fa atman kana Qur'an la nyami akona dola kelen hamina ko dola na loni ka ba ko fembe ko tede ame fa Dominique ki istikhara ka o kote me fa ta community snala ko me istikhara ka ko kote ko ni hamina ko la ko baba o koli ina fo sosan sojo tarmanjan ana nyona wo hein furu d'accord koko muso furu fana wala ma che furu kay istikhara ke wala c'est très important parce que ini mo mi mana si ñon fait ka sam mo ke sam bisaba sam binani sam biloru ni ma bense mala ma wagale de abiga ko benyami albe ala ni furu ñuma ben ola kira ko Jabir kote ni be fa ko ke mi ko baye ku na fla flasili ni tlana ibe duwa ke addu'a arabukana Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu 'anni wasrifni anhu waqdir li al-khayra haythu kana thumma ardini bihi nga ni talon afifa kana don wala ma ibe kamin mekanye afo kono bashi fo itala ni re fana beska arab kan kala kitabu be ibe fa kitabu mfleka kala bashi tala te kala seli kono abe kala seli ko feli hal ni seli re kono le tun
baasi t'a la kuma tɛ seli kɔfɛ n'a dusu tɛ i bɛ se ka filɛ ka kalan n'i yɛrɛ tɛ arabukan mɛn afirika na duwawu bɛɛ sirilen bɛ fɛn kelen de la ala min nana ka na min kɛ ten furuɲɔgɔn min bɛ fɛ ka furu ten so min bɛ fɛ ka sa walima so min bɛ fɛ ka jɔ yɛrɛka fɛn min bɛ fɛ ka a san ni n ka hɛrɛ b'a la n ka dunuya la n ka diinɛ la n ka lahara la a latigɛ n ye ka baraka bila la ni n ka hɛrɛ t'a la n ka diinɛ la n ka dunuya la n ka lahara la ala n yɔrɔ ma jan ka bɔ a ma a yɛrɛ yɔrɔ ma jan ka bɔ n ma ka fɛn sama ka di an ka hɛrɛ bɛ min na c'est-à-dire ni so tɔgɔ nin ma ɲi so wɛrɛ di an ka hɛrɛ b'a la ni yɛrɛ ka fɛn tɔgɔ nin ma ɲi dɔ wɛrɛ di an ka hɛrɛ bɛ min na ni muso tɔgɔ nin ma ɲi ne ka furu kɔnɔna la dɔ wɛrɛ di an ka hɛrɛ bɛ min na a bɛɛ de ye ne ten e bɛ se k'a fɔ bamanankan na wa e bɛ se k'a fɔ faransikan na wa e bɛ se k'a fɔ ifakan na wa a fɔ ala b'a bɛɛ mɛn ala ka faamuya jama donc istihara nafila ye sababu nafila le ye an bɛna na wagati min fɔ est ce que i bɛ se ka o nafila in k'a kɔnɔ lɔnnikɛba fanba ko ɔhɔn nafila suguya sabanan min sirilen bɛ wagati dɔ la i n'a fɔ ka kɔn seliw faridaw ɲɛ walama seli faridaw kɔfɛ nafila min seli i n'a fɔ walaha seli donc ninnu nafila sirilen bɛ wagati la i bɛna k'a wagati na wagati min tɛ bɛn wagati min kɔnɔ mɔgɔ ma kan ka nafila kɛ kuma caman t'o yɔrɔ la fo n'i bɛna na juru le sara an bɛna tila ka kuma o kan kɔfɛ ala ka faamuya jama donc nafila suguya saba in min sirilen tɛ sababu la a sirilen tɛ wagati la i bɛ se k'o kɛ wagati o wagati k'o ja fo an bɛna na wagati minnu f'u ɲɛna min sirilen bɛ sababu la n'a sababu bɛ i b'a kɛ hali n'a bɛnna wagati kɔnɔ o tɛ nafila kɛ wagati min na dɔnnikɛba caman fɛ min sirilen bɛ wagati la n'i ka wagati respecté kuma caman yɛrɛ t'i ma parce que wagati dɔ tɛ bɛn wagati kɔnɔ a tɛ bɛn mɔgɔ ka nafila kɛ wagati min na sisan an bɛna na ka na wagatiw de fɔ a tɛ bɛn silamɛ ka nafila seli wagati min kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ kitabutigi ye min fɔ an ɲɛna suba seli kɔfɛ an bɛ min kɛ jama la sɔgɔmada seli min an b'a kɛ jama na n'an ko d'ailleurs n'a daminɛna ka ban a banna le ten fo kana se an ka salamu bila a tɛ bɛn i ka nafila seli mais sisan an bɛ ɲininkali kɛ komi an ka nafila saba fɔ o min sirilen tɛ sababu la sirilen tɛ waati la an ko a tɛ bɛn i k'o le seli nin waati sugu na silamɛ bɛɛ bɛnnen b'o kan lɔnnikɛba bɛɛ bɛnnen b'o kan c'est-à-dire fajiri kɔfɛ i le bɛ fɛ ka wuli ka nafila dɔ seli ko ala n bɛ baraji fɛ la mais n'a y'a sɔrɔ i tun b'i ka rakata fajiri le seli k'o seli o waati in kɔnɔ a bɛ bɛn walima a tɛ bɛn dɔnnikɛba caman ko a bɛ bɛn parce que sababu nafila le i b'i ka safiya witiri le seli a nana bɛn i le nana misila ka na bɛn an bɛ seli daminɛna est ce que salamubila kɔfɛ i bɛ se ka safiya witiri seli wa lɔnnikɛba ko i bɛ se ka kɛ dɔw ko i tɛ se mais min ko i bɛ se o min ko i tɛ se o min ko i tɛ se olu ka waati wɛrɛ le bila ko f'i ka to tile le ka bɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka i ka rakata fajiri seli walima i ka safiya witiri seli o kɔfɛ lansara seli kɔfɛ nafila tɛ seli la fo ka taa se fitiri seli ma ka bɛn malikiya ma tant que ni fitiri ma seli nafila tɛ seli c'est à dire hali ni tile binna hali ni lajɛni kɛla miniti fila tɔ min bɛ yen malikiya la i tɛ nafila seli fo fitiri le ka seli o ka dalilu b'o bolo an delila ka fɔ yan ka tɛmɛ nka tagabolo tɔw kɔnɔna la a bɛ bɛn ni tile binna ka ban walima ni lajɛni wele ka ban a fana hadisaw bɛ yen sababu tun bɛ a kɛ donc an ka fɔ ka timi fɛn o fɛn ni silamɛw fɔ ɲɔgɔn kɔ a la ani fana fɔ ɲɔgɔn kɔ sabatini ni dalilu sabatiniw ye baasi t'a la ni balimacɛ b'a kɛla i de ta kɛla ne le kɔni t'a kɛ mais n balimacɛ b'a kɛla a ma se n ka n balimacɛ kɛlɛ walima ka n datigɛ a walima k'a miiri ko silamɛ ɲuman tɛ a ma se o ma ala k'an dɛmɛ donc o kɔfɛ ni fajiri kɛnɛ yɛrɛ le cila ka ban pewu a tɛ bɛn nafila wɛrɛ ka seli fo rakata ni fajiri c'est-à-dire an ka application ko a ma ko fajiri kɛnɛ bɛ ci à 4h25 ni 4h25 sera net i le tun bɛ fɛ ka nafila wɛrɛ min seli k'i kana seli tugun f'i y'a kɔnɔ le i ma i ka lajɛnikɛla kɔnɔ i sago b'a la walama i yɛrɛ ye wuli k'i ka rakata ni fajiri seli o kelen de bɛ seli kitabutigi ka fɛn kelen min bɔ a la o ye jumɛn ye mɔgɔ min t'i ye nafila dɔ kɛrɛnkɛrɛn a yɛrɛ ye lon bɛ sufɛ n bɛ raka 10 seli ala ye lon bɛɛ a b'a kɛ a san 10 na ye walama raka 4 walama raka 2 walama raka 8 i sago b'a la lon min kama a ma se k'aw sɔrɔ su kɔnɔna la fo fajiri kɛnɛ cili kɔfɛ baasi t'a la i b'o kɛ o kɔfɛ tumana min na ni limamu sigila minbar kan a tɛ bɛn ka nafila seli tugun bɛɛ bɛnnen bɛ nafila min kan silamɛ bɛɛ bɛnnen bɛ nafila min kan ko a tɛ bɛn i ka seli o waati la
an ka min fɔ nafila min siri tɛ sababu la a siri tɛ waati la c'est-à-dire il sigilen bɛ misiri kɔnɔ i bɛ kuranɛ kalan i nana depuis 10 heures ou bien 11 heures ou bien 12 heures i ka taa ayatul masjid kɛ ka sigi ka misiri fo ka sigi i bɛ ka kuranɛ kalan i bɛ ka zikiri kɛ la tumana min na limamu donna ka sigi o waati na ile bɛ fɛ ka wuli k'i ka nafila sagoya nafila seli o de tɛ bɛn et puis bɛɛ bɛnnen b'o kan nka ne min dontɔ le kura ye misiri kɔnɔna la ne ka kan ka misiri fo ka sɔrɔ ka sigi baasi to o la lɔnnikɛbaga dɔw fɛ lɔnnikɛbaga fana dɔw fɛ baasi t'a la disons que i ma kan ka seli donc fɔɲɔgɔnya le bɛɛ n'i ka dalilu o kosɔn silamɛ dɔ bɛ n'ale donna ne a bɛ sigi kana miiri ko non ala kɛra ko f'an ye ko dɔn n'i ta la ɔ ale ka baara kɛ ni kira ka hadisa wɛrɛ le ye e min fana n'i donna i bɛ raka fila seli ka sigi baasi foyi t'a la ala ka faamuya jama o kɔfɛ juma kɔfɛ malikiya la a tɛ bɛn ka naga fila seli fo i ka taa kɛ so kɔnɔ de o fo ka di burusi kɔnɔ dɛ village la n'o tɛ duguba la i bɛ bɔ commune ka taa fo commune wɛrɛ ka taa baara kɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka taga i ka juma kɔfɛ naga fila seli i ka lu kɔnɔ a kuma bɛ gan dɛ donc i b'a dɔn k'a fɔ kiti bɛ fɔ ni kolon dɔ le hikima dɔ de b'a la sagesse dɔ de b'a la o kosɔn usulu karamɔgɔw b'a fɔ ten sariya karamɔgɔ dɔw le al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman tuma dɔ la sariya bɛ fɛn dɔ haramuya ka siri sababu dɔ la ni sababu bɛ haramuya bɛ sabati ni sababu tɛ haramuya bɛ wuli ala ka faamuya jama donc lɔnnikɛbaga fana fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ a la an ka kuma dɔ fɔ français la ni kiti fɛn fɛn fɔra i ɲɛna i b'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ le silamɛ bɛɛ bɛn ni bɛ nin kan walima silamɛ bɛɛ ma bɛn a kan une fois ni silamɛ bɛɛ ma bɛn a kan ka ban a tacogoya ani ni silamɛ bɛɛ bɛn ni min kan o tacogoya tɛ kelen n bɛ ɲininkali kelen kɛ i delila ka mɛn silamɛ dɔ ko jɛnɛya bɛ daga wa i mɛ an bɛɛ bɛn b'o kan i delila ka mɛn silamɛ dɔ ko yatimaden ka nafolo dun bɛ daga wa an bɛɛ bɛn bɛ nin kan n'an bɛɛ bɛn bɛ fɛn min kan o tacogoya n'an fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ min kɔ kelen tɛ et surtout ni an ka mazabu ba naani dɔ la kelen de ala ka faamuya jama donc juma kɔfɛ nafila seli misiri kɔnɔna la lɔnnikɛbaga dɔw ko a bɛ kɛ i n'a fɔ Umar yɛrɛ sahabakɛ le a tun b'a kɛ a fɔ Abdulahi bin Umar a tun b'a kɛ misiri kɔnɔ mais ale ka hikima filɛ n'ale b'a kɛ misiri kɔnɔ a b'a kɛ raka 4 n'a b'a kɛ lu kɔnɔ a b'a kɛ raka 2 lɔnnikɛbaga ko mun na a tun b'a kɛ ten parce que juma kɔfɛ nafila nin a miiri dɔrɔn n'an tun tilala juma la ne imam bɛ wuli ka kɛ et puis safa fɔlɔ o filanan bɛɛ bɛ wuli ka nafila seli mɔgɔ min tun bɛ don silamɛya kɔrɔ olu tun b'a miiri di ko ja semaine kɔnɔ ni ka an bɛ seli fana seli raka 4 et puis jumalon an bɛ raka 2 seli ɲɔgɔn fɛ et puis ni salam bilara bɛɛ bɛ wuli ka raka 2 seli ja an bɛ tɔ 2 nin de sara la c'est pour ne pas que u bɛ don mɔgɔ dɔw kunkolo la lɔnnikɛbaga dɔw ma sɔn ma ko fo ka taa kɛ lu kɔnɔ le ala ka faamuya diya ma donc an tilala wagati min fɔli la ka ban wagati min kɔnɔna la a tɛ daga ka nagafila seli miniti tɔ tolen bɛ miniti 9 sani an bɛ ɲininkaliw ta donc ɲininkali damadama bɛ yen an bɛn'o jaabi on va revenir d'abord en français donc nous avons terminé avec le sujet il y a quelques questions que nous voulons répondre ça fait partie de l'exposé avant de donner d'ouvrir la porte aux questions. La première des choses, pourquoi il nous est interdit de faire des nafla dans ces heures? On peut se poser cette question. Mais Dieu, moi je vais t'adorer, je vais faire nafla. Et puis tu m'as interdit de faire nafla. Pourquoi? Il y a quelle cause? Il y a quelle sagesse? D'abord, ce que le musulman doit savoir, lorsque Allah t'ordonne de faire quelque chose, ou t'interdit de faire quelque chose, pourquoi là, ce n'est pas ton problème. C'est ce que le musulman doit comprendre. Le pourquoi il m'a dit de faire ça, pourquoi il m'a dit de ne pas faire ça, ce n'est pas toi ton problème. Ton problème, c'est d'exécuter ce qu'il t'a dit. Et c'est ça la croyance. Ceux qui croient à l'invisible. Ils croient sans poser des questions. Mais, comme ça, on peut demander la question, la sagesse, pourquoi? Et surtout les savants. Donc, pourquoi il nous est interdit? Parce que la première sagesse d'abord, de la manière, il y a la dévotion, il y a l'adoration dans l'exécution des ordres d'Allah, c'est la même chose là
il y a cette philosophie ou bien ce sens de dévotion, d'adoration dans le fait d'exécuter aussi ou bien de s'éloigner de ces interdits. C'est la première chose que tu dois comprendre. Quand Allah te dit de faire telle chose, le but c'est pas seulement faire, mais le fait de l'obéir là, c'est ça même que le vrai but. C'est comme dans l'armée. On dit quoi? On exécute les ordres avant de poser les questions. Parce que dans l'armée, ils ont compris que le vrai respect envers ton hiérarchie là, c'est l'exécution des ordres. Ce n'est pas l'ordre ou bien la pratique elle-même d'abord. Le fait que tu acceptes d'exécuter là, c'est ça même le vrai respect. Et c'est comme ça aussi. Quand Allah te dit de faire telle chose, le fait de te soumettre là, c'est ça même qui est recherché. C'est la même chose. Quand Allah te dit que telle chose est interdite, le fait d'accepter de laisser, c'est une dévotion aussi. Ça, c'était la première sagesse. La deuxième, il y a des hadiths dans lesquels le prophète a dit pourquoi on ne doit pas faire nafla lorsque le soleil s'élève. Le prophète dit car en ce moment-là, le soleil s'élève entre les cornes du diable. Ça, c'est le premier sens du texte. Mais au-delà du texte, c'est-à-dire, il y a des religions qui adorent le diable et c'est en ce moment-là, ils se prosternent pour le diable. Quand je dis des religions, ça ne veut pas dire forcément que ce sont des vraies religions. Hein. Mais du moment que c'est reconnu comme une religion, même si c'est une fausse religion, c'est une religion. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc j'en ai cité deux. Le fait que Allah dit qu'il ne faut pas faire ça et que je m'abstiens là, c'est déjà une adoration. Et c'est ce qui est recherché en fait. Et ensuite, il y a des gens qui adorent le feu. Mais la réalité, ce n'est pas le feu lui-même. Hein. Et ce jeu, il y a la lumière et l'obscurité. Il y a le moins, il y a le plus. Que le monde est fait de ça. Le yin et le yang. Donc, ils adorent ce qui est la lumière. Et le feu est le symbole de la lumière. C'est une ancienne religion qui existait chez les Perses. On appelle en arabe Al-Majousiya. Qu'ils adorent le feu. Donc, au temps du prophète, c'était beaucoup visible, c'était beaucoup. Même dans notre temps, peut-être que c'est nous, on ne voit pas. Et c'est pourquoi la vraie sagesse, c'est le fait de te soumettre à l'interdiction. C'est ça même qui est beaucoup, on va dire, cohérent. Sinon, l'autre, là, peut-être que moi, dans mon village, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de gens qui adorent le diable dans mon village. Tout le monde est musulman là-bas. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Après cela, il y a une autre question. Comme on dit qu'on ne doit pas faire la prière, mais on a bien précisé nafila après la prière de Asr ou après la prière de Soul. Moi, je n'ai pas prié une prière. Hier, j'ai oublié de faire jour. Aujourd'hui, après Asr, je me rappelle que hier, je n'avais pas fait la prière de jour. Est-ce qu'on va dire que non, il faut attendre que le soleil tombe d'abord? Non, il faut vite faire. C'est non seulement un acte obligatoire, deuxièmement, on fuit quelque chose. La mort qui ne prévient pas. À 16h, toi tu te rappelles que hier tu n'as pas fait la prière des jours. Tu dis que non, tu vas laisser quand le soleil va tomber. Qu'Allah nous donne longue vie, qu'Allah nous préserve de tout malheur. Et paf, il y a quelque chose qui s'est passé, l'autre il est resté dedans. Je ne vais pas prendre exemple. Si quelqu'un, lui il est resté dedans. On va aller lui poser la question. Mais la prière des jours d'hier là, tu n'as pas fait. Hein? Que non, moi je ne voulais pas faire passer, on dit qu'on ne prie pas. Qui t'a dit ça? On dit on ne prie pas Nafla, on t'a dit qu'on ne prie pas Farida. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc quand il y a crédit de prière obligatoire sur toi, même si c'est l'heure interdite, tu dois faire forcément. La deuxième question, est-ce qu'il est permis de rembourser Nafila? Il y a un chapitre dédié pour ça, mais comme nous sommes dans les heures interdites, si je dois faire une Nafila, par exemple, j'ai oublié de faire ma prière de Doha aujourd'hui. J'ai oublié de faire ma prière de Doha le matin. C'est après Asr que je me suis rappelé. Il y a deux choses. Est-ce qu'on doit ou bien on paie? Il y a une différence entre les deux expressions. Quand je dis on doit, il y a devoir dedans, donc obligation. Est-ce qu'on doit rembourser Nafila? Si c'est dans le sens d'obligation, non. Ce n'est pas obligé de rembourser Nafila. Mais est-ce qu'il y a une permission? Moi, c'est moi-même j'aime. Je veux booster mes mérites, mes récompenses.
est-ce que hier, quand je n'ai pas fait la prière les 2 rakats avant la prière de jour là, est-ce qu'aujourd'hui je peux faire? Oui, tu peux faire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si c'est dans les heures interdites, la préférence, ce qui est bon, c'est de laisser lorsque cette heure d'interdiction va passer. Mais si tu veux faire, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi tu verras le hadith qui dit que le prophète faisait nafla après Asr. Les savants vont expliquer que c'est la nafla qu'il devait faire avant Asr là, il n'a pas pu faire qu'il a remboursé après Asr. Et c'est en suivant ce genre de hadith là, les savants vont dire que tu peux rembourser ton nafila même dans une heure interdite. Donc, voici les questions que j'avais préparées. Et je vais revenir sur ces questions-là en bambara avant d'ouvrir la porte de questions. Donc, alhamdulillah, je vais faire une question. Mouna a fait ko adrante ka nafla seli wati dawla ne tun be fa nafla ka kadine rele mais ala mouna ko ndake kundi mele bala ango akun folo kolon folo mala islama ala ko ye nike mouna ala ko yake o ti nyasrala yake dron o le bi nyasrala mais mouna yake nde o ti nyasrala elle le jonya le matigi aflana apikana nike muna iko ngana ke o franti nyesrala ele yiroma jandron ka bola sabu nala ki nyamari ni ko do keli ko en keli beide mais il sona ka ko en ken o le yo adamana batu yo le ka bona be iki ka jonya ele alala ala ko kana nike akebalia o beide mais il sona ki yiroma janka bo o le ka bo ala fe ni join abenga nyamarikan la batu ni le kadiala kika join ira alala donc ole ya kolon folo c'est-à-dire tout monde ala be balika boko doma ayra ta fina muna ko la ni bambala de kika join ira il fana ka son o join ma donc nafla ko nafla ko wati dola anga nafla seri kanga join ira na ka foko ajala ne mi matiye ajala ne le kika nafla seri ni wati na ni sona ekika jonya sabati o fana kadne ala nebe sarabadi ma kolon flana kira ya foko manam na tlebe bo le manam na tlebe be ko be shitana gon nyoche tlebe chi shitana gon nyoche ma koroko abe be shitana batula do ka batu watima angana ta bon fenyo no o yede ala ya roma nyanga bom mais hal no tumte anga follow min fode uba wasa misala bolo ma ibe jamana do kono be islamay e shitana batula beni ngani ka longa foko kala ka nyamari kan batu la batu o le bika jonya sabati nala ki ika femi ye ka toy ka so ma o le bika jonya sabati donc afamna ka ban kolon sur la ka ban munan o jabila ka ban aflana afola ko angana nafla seli wakati do kono ni seli juru biladum kunu seli fana ne ma seli nyina le kan soro abi adama din soro on bi lansara ko fe ne hakri jigilala yala be foko comme seli nafla te sella ko so anga fuka nyangu nafla te sella ko nafla te sella lansara ko fe o yala ile ba foko kunu ka seli fana juru mi ba iba to fotle ka be wa on de iba seli o roni be ina fala kala ka foto amin et puis fana ame bolla fin do lenye sanya ina ta foka na de ala ko kiyama ma la ta'tikum illa bagta kiyama te na mafo tunga boloma kiyama dun dogoni ne be sayaye kiyama bele be sa ngon fe saya o yekelengel na sayale donc a bekele ni 16h wati ele hakri digla wa sura ka lansra sey ka man ko kunu sey fana ele mo seli ko ni ba makono fo 18h femi mina ke flanche na iba lonwa ko so bi teliale ki ka juru sara o tamani ko fer ni fadata fara e na fla don comme ne manga wal hasri soma lansra ko fer mesra seli wa ango min kany ato lansra wati meteme e ga seli fitri ko fer mais hal ni ya ke wakati na bashi re fana tala nafla ni ngali be ke fana est ce que nafla be sarawa
Moi, je suis de façon que la nuit m'a préparé la tête. Tout le monde a la nuit. Est-ce que Diago est le canal Sarawa? Non, le Diago est terre. Mais ni la nuit, n'est pas fait canal Sarawa. Kadi n'est pas. Est-ce que Messi wa? Oh, il est bachi faut aller là. Michel Aboloma, l'homme qui a conseillé fana ne bera kana nseli. Ame bitanga nsoro de gundola, masika ke. Ima fitri kofe, ima sarafu kofe, me feka nga seli fana nafla Jerusalem, Messi wa ibc. A haramia la wa, ama haramia. Mais Diago yale wa, Diago ya fana te. Euro famna. Donc ningali en tout cas là ben ka ke olé ni 600 000 ningali bonda derrière. Donc s'il y a des questions, non. Pardon? Oui, le coup de la dernière fois. Oui. 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 Très bien. Est-ce que quelqu'un qui est en voyage, par exemple, je suis un imam, je suis arrivé quelque part, tout le monde sait que quand on voit l'aspect des imams ou ça, ils savent. Ça, il faut nous faire prier. Toi-même, tu sais que tu es en voyage. Est-ce que tu peux diriger? Bien sûr que tu peux diriger. Il n'y a pas de problème en cela. Mais ce qui est bon, parce que tu seras entre deux choses. Tu vas commettre l'une des deux choses. Et toutes les deux choses sont permises. La réduction, là, on a dit la fois passée, c'est une permission, ce n'est pas une obligation. Donc, lorsque je vais arriver quelque part là-bas, on dit, il faut nous faire prier, la prière des jours, soit je vais compléter la 4 rakat pour ne pas qu'eux soient, pour ne pas que moi je fasse salam après le 2 rakat pour qu'eux se lèvent pour compléter. Et ça, c'était la deuxième option. Donc, il y a deux options. Soit je complète mes 4 rakat, soit je fais les 2 rakat et je fais salam et ils se lèvent pour compléter. Ce qui est bien, c'est s'il y a quelqu'un qui est plus apte à faire déjà la prière, il faut le laisser passer. Je parle de ce qui est plus bien. Et si je vais faire, il n'y a pas de souci. Et dans les deux cas aussi, ce qui est encore bon, c'est de compléter les 4 à 4. Mais si tu veux respecter la permission que Dieu t'a donnée, il n'y a pas de souci. Mais en ce moment, il faut les informer. Ah, moi je suis un voyageur. Hein. Donc moi je vais faire 2 à 4, je vais faire salam, vous allez vous lever pour compléter. Est-ce que cela est permis? Oui, c'est permis, il n'y a pas de problème. Je répondais à la question? Très bien. Une autre question? Oui. Alaykoum salam. Oui. 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 Très bien. Une belle question aussi. La prière mortuaire. Il y a quelqu'un qui est décédé. Et surtout, on connaît le problème de nos villes. On n'est pas tellement libre. Donc, quand vous allez dire que vous allez attendre jusqu'à ce qu'il va passer, peut-être qu'ils vont dire que le cimetière est fermé après Maghrib. C'est un exemple que je donne. Donc, est-ce que prier sur un mort après la prière des As ou bien au moment que le soleil est au milieu, il faut répondre à ça. Selon les 3 types de... C'est une manière de... pour qu'on puisse comprendre mieux. Selon les 3 types de nafla que j'ai donné là, est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire? On peut faire. Dis-moi le pourquoi. Parce que c'est une nafla qui est liée à une cause, n'est-ce pas? Et c'est le mort. Donc on peut faire. L'interdiction s'élève. On a répondu à la question, c'est vraiment... Bien sûr, je ne sais pas ici, mais par exemple chez nous à Abidjan, il y a des heures là, en fait, chez nous même, nous on était à Makori, et à un moment donné, on enterrait jusqu'à Abobo. C'est un voyage. Si vous ne décollez pas vite, vous allez trouver que le cimetière est fermé, vous ne pouvez pas enterrer. Ah, on est obligé. Il y a simplement cette contrainte-là même si c'était interdit, cette contrainte-là même va faire que ce sera permis. À plus forte raison que c'est classifié dans les nafilas qui sont liés à les causes. C'est compris? Non. Oui? Oui? Alaykoum salam. Oui, la prière obligatoire. Oui? Tu vas payer. Oui. Tu vas payer quand tu fais le jour là, tu vas payer voilà, avant
Je n'ai pas bien saisi. Tu es en voyage. Tu n'as pas prié jour. Tu n'as pas prié as. Maintenant, tu es arrivé à la maison. À la destination, je vais dire comme ça. Oui. 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 Est-ce qu'il faut attendre jusqu'en demain jour pour rembourser? C'est ça la question? Non. Oui, j'ai compris maintenant la question. Et je reprends la question. Je suis en voyage. Je n'ai pas prié jour d'aujourd'hui. Asr d'aujourd'hui. Je suis arrivé à la destination à 20 h par exemple. N'est-ce pas? Quand c'est jour asr j'ai raté, est-ce qu'il faut attendre jusqu'en demain jour et asr pour rembourser? C'est ça la question, non? Non. Immédiatement, je rembourse. Je n'attends pas demain jour. Et comment il faut faire? Il y a cette question aussi qui se pose. Je suis arrivé à 20 h. Il y a Maghrib qui est là. Il y a Isha qui est là. Il y a Zour qui est là. Il y a Asr qui est là. Je commence par quel? Je commence par Zour, Asr, ensuite Maghrib, ensuite Isha. C'est comme ça que je fais. Je n'attends pas demain. Et on a dit quelque chose ici. Si j'attends demain là, qui me donne l'assurance que je vais trouver demain? Il n'y a pas cette assurance-là. Et lorsque la mort va venir, quand on va te poser la question, pourquoi tu n'as pas prié? On va te dire que non, comme ces jours-là, je voulais attendre demain jour. On va te dire, mais qui t'a dit qu'il faut attendre demain jour? Ça, il n'y a pas de texte pour ça. C'est compris? Non. Oui, Bamba. Si, par exemple, tu n'as pas fait la prière de jour, oui. Oui. Et as est arrivé. Oui. Subitement, tu es rentré dans la mosquée. Oui. Tu es venu tomber sur la prière de as. Tu fais la prière tu rembourses la prière de jour, mais tu t'engages directement dans la prière de as. Très bien. Tu n'as pas prié jour. Tu es rentré dans la mosquée. Ils sont en train de prier Asr. Donc tu es dans l'heure de Asr. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à côté pour prier ton jour? Ou bien tu rentres dans la prière de Asr? Et dans ça, il y a deux options. Soit tu avais l'intention de jour. Quand ils vont faire les salams, tu te lèves maintenant pour faire ton Asr. Ou bien tu rentres avec l'intention de Asr. Et puis quand on finit, toi tu te lèves pour faire la prière des jours. N'est-ce pas? Bien. D'abord, il faut savoir que les savants sont divergés. Est-ce que l'imam peut prier une prière et puis son fidèle est en train de prier une autre prière? J'avais déjà répondu à cette question ici. Et moi, je préfère que l'intention soit une. Quand mon imam prie jour d'aujourd'hui, je dois prier jour d'aujourd'hui. Je ne dois même pas prier jour de hier. Même si c'est le même jour-là, ça ne doit même pas être jour, une autre jour. Il faut que ça soit la même prière des jours. C'est compris? Donc ça c'est un. Moi je suis sur cette école. Et je vais citer aussi l'autre école. Pour ne pas que demain tu vas aller entendre quelque part, ou bien tu vas voir ton frère faire, et puis tu vas lui faire tous les problèmes, comme s'il avait fait quelque chose qu'il n'y a pas de divergence là-dessus. N'est-ce pas? Donc, pour ne pas que souvent il y ait de malentendus, pourquoi je dis ça? Il y a des mosquées par exemple, il y a un problème, il y a un conflit. Quand toi tu viens te mettre à côté en train de prier ton jour là, on va dire que non, l'imam là, tu fais partie de ceux qui n'aiment pas l'imam. C'est pourquoi tu te mets à côté, tu es en train de faire ta prière des jours. N'est-ce pas? Il y a des mosquées comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tu rentres dans la prière de Asla avec la diamant, mais c'est en fait tu es en train de prier. Quand tu finis, tu fais ta prière des jours, tu fais ta prière de Asr. Si c'est une mosquée, il n'y a pas de problème. Mets-toi à côté, fais vite. On a dit tout de suite, il ne faut pas faire ta prière comme tu as l'habitude de faire. Fais vite pour finir, pour les rattraper, pour commencer à se avec eux. C'est compris? Maintenant, dans d'autres mazhab, dans d'autres écoles, il n'y a pas de problème. Et ils ont une référence, bien sûr. Il y a un des compagnons du prophète qui priait Isha avec lui. Arrivé à la maison, il était imam, il fait la prière d'Isha avec sa famille. À partir de là, cela dit que même ton imam est en train de prier, toi tu peux prier jour. Mais moi je ne suis pas avec cette école. Je précise bien. Là c'est compris. J'ai répondu à la question. Voilà. Donc tu as deux options. Quand c'est une mosquée, il n'y a pas de problème, tu te mets à côté, tu fais ta prière des jours, vite tu rentres. Et même s'il n'y a pas de problème, si tu veux, tu rentres, tu fais nafila, ensuite tu fais ta prière des jours, ensuite tu fais ta prière des as. Si tu suis l'autre école, il n'y a pas de souci.
tu rentres, tu es en train de faire jour avec l'imam, ensuite quand on fait salam, tu fais la prière de Asr. Mais l'autre option n'est pas permise. C'est-à-dire, fais Asr, ensuite tu fais jour, c'est pas permis. Pourquoi? Tu dois respecter l'ordre entre les prières. Jour vient avant Asr, n'est-ce pas? Non. Et on a dépassé l'un. Hein? D'accord, on va. Oui, 2 minutes. Voilà, nous sommes en train Oui. Une très belle question. On avait répondu à la question, mais on va revenir. Une précision ou bien une différence entre la prière de Fajr et la prière de Soub. On avait dit que c'était la même chose. Oui. Oui. Le premier azan. Oui. Oui. Je n'ai pas bien entendu. Oui. Hein? Oui. Oui. Oui, sur la troisième madame, oui, oui. Hein? Très bien. Je reprends la question. Quand on fait le premier azan, ça c'est dans la nuit. À ce moment Fajr, l'aube n'est pas encore apparu. Parce que quand on dit à Salat Khram, ça c'est quand l'aube apparaît. Donc le premier azan dans la nuit, et dans notre mosquée c'est à 4 heures on fait ça. Combien de rakats on doit faire avant le deuxième appel? Il n'y a pas de nombre. C'est à votre choix. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire dans la nuit. Et dans ça, ce n'est pas obligatoire que ce soit après le premier azan. Ça peut être bien avant. L'essentiel que ce soit dans le dernier tiers de la nuit. Et même le fait de faire dans le dernier tiers de la nuit, ce n'est pas obligatoire. C'est juste beaucoup plus méritoire. Et je reviens pour dire encore, il n'y a pas de nombre de rakats. Mais le prophète avait l'habitude de faire 13 rakats. 12 plus 1 qui est 8. Mais on peut faire plus, comme on peut faire moins, comme le prophète lui-même souvent il en a fait 8 plus le 8. J'ai répondu à la question. Et il est l'heure, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.